Et nous, on a voulu montrer qu'on pouvait, dans le numérique, dans l'univers digital, eh bien qu'on pouvait défendre le meilleur de la tradition professionnelle. Un journalisme mieux documenté, un journalisme créant de la confiance avec les lecteurs. Bref, c'est ce qu'on a essayé de faire. Je dis souvent, Mediapart, c'était un laboratoire pour donner du courage à tout le monde au niveau de ce droit fondamental qui est le droit de savoir des citoyens. Aujourd'hui, Mediapart, c'est 160 000 abonnés individuels. Nous en sommes sur 11 ans à notre 8e année profitable. Et donc, cette croissance qui fait que Mediapart est à la fois un outsider, mais est au cœur. Hein. Nous avons beaucoup plus d'abonnés et de lecteurs payants que Libération, 3 fois plus. Et donc, nous avons prouvé quoi ? Que l'information avait une valeur et qu'il fallait défendre la valeur de l'information, c'est-à-dire non seulement notre modèle dit payant, mais cette idée que la relation de confiance avec le public, c'était que derrière une information, il y avait du travail. Si on voulait qu'elle soit indépendante, il fallait que les gens n'aient pas de fil à la patte, publicitaire ou de subvention ou de mécènes privés. Bref, ce combat sur la valeur de l'information obligeait les journalistes à faire du journalisme original et de qualité, mais obligeait le public à nous soutenir. Moi, je ne défends pas trop le mot investigation. Je dis souvent le journaliste d'enquête. Parce que l'investigation a l'air de dire qu'il y a une sorte de domaine particulier à part. Moi, j'ai toujours dit que le cœur du journalisme, c'est l'enquête. Partout, un fait divers, on doit enquêter. La vie publique locale, on doit enquêter. L'enquête, c'est au fond aller au-delà des apparences. Mais au fond, moi, ce que je défends, c'est que oui, l'avenir du journalisme, recréer de la valeur, recréer de la confiance, c'est mettre au cœur du journalisme, dans quelque domaine que ce soit, cette culture de l'enquête. Donc nous avons oublié, nous nous sommes laissés plutôt avoir par ce journalisme de commentaires, ce journalisme d'opinion, de blablabla, d'éditorial, ce journalisme fainéant. Pour moi, notre métier, et de ce point de vue, le fait diversier, dans les localiers, on le sait, dans la presse locale, le fait diversier, mais c'est une très très bonne école. Parce qu'on est obligé, encore une fois, d'aller frapper aux portes des gens, demander des choses, comprendre, voilà, recouper, sourcer, documenter. C'est ça notre métier. Si on veut avoir un modèle qui même s'il est mixte, qui comprend le soutien des lecteurs, soit par l'abonnement, soit par le financement participatif, par la souscription, etc., eh bien, il faut avoir une offre éditoriale qui les convainc de vous soutenir. Pour avoir une offre éditoriale qui les convainc de vous soutenir, il faut avoir assez de monde non précaire pour bien le faire. Et pour arriver à le faire, il faut avoir un peu d'argent. Mais la clé des aventures de presse locale dans le numérique, c'est en clair leur sous-capitalisation qui ne leur permet pas d'avoir l'équipe suffisante, qui donc ne leur permet pas de conquérir, dans des bassins évidemment plus petits de population qu'au plan national, le nombre d'abonnés nécessaires. Nous avons toujours été ouverts à des partenariats. Il suffit de discuter. Nous, premièrement, des partenariats d'échange de contenu, c'est toujours possible. Ouais. Des partages d'échanges d'expériences, comment fidéliser les abonnés, etc. Et puis, en fonction de vos demandes, nous avec une certaine barre limite, nous sommes prêts parfois à aider financièrement des médias locaux. Toutes celles et tous ceux qui se battent localement, nationalement, internationalement pour l'indépendance de notre métier, pour la qualité de notre métier, pour la confiance avec le public, et Dieu sait si c'est un enjeu, eh bien, ils sont les bienvenus au club et on est là pour les aider. À la fois, le succès de Mediapart le montre, et nous sommes le seul journal où des gilets jaunes spontanément sont venus au pied de notre journal faire un rassemblement quand il y a eu la tentative de perquisition. Donc on voit bien que par le numérique, on peut aussi recréer de la confiance, du soutien et combattre cette défiance qu'il y a dans la population à l'égard du monde des médias. Alors par ailleurs, oui, il y a d'autres raisons d'être pessimiste, c'est que l'optimisme d'il y a 10 ans fait face à ce que j'ai appelé réforme contre réforme. C'est la contre-réforme. Il y avait l'espérance d'une ouverture et aujourd'hui, les États, les pouvoirs économiques
sont dans l'idée de diaboliser le numérique, ce peuple du numérique, cette foule du numérique, de s'adosser aux médias traditionnels, de ne pas parier là-dessus, et y compris à l'échelle mondiale. Vous voyez la persécution des lanceurs d'alerte, Julian Assange, Snowden, Chelsea Manning. Nous sommes dans ce moment-là. Mais justement, c'est... Comment dire, ça doit au contraire nous donner encore plus de raisons pour nous battre. Merci. Merci à vous. Merci. Et battez-vous.